Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le représentant de Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Messieurs les généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, Messieurs les invités, Messieurs, Madame les invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tous en vos rangs, grades, capitaines et fonctions, tout protocole respecté. À l'invitation du général commandant supérieur de la gendarmerie nationale, je suis amené à apporter une contribution à l'occasion des journées portes ouvertes qu'organise la gendarmerie nationale. Ceci pour avoir commandé précédemment l'institution. Il s'agit précisément de parler de la gendarmerie. Naturellement, je me réjouis de cette marque de confiance. Mais en même temps, j'éprouve une appréhension face à cette gageure que constitue le sujet. En effet, il s'avère délicat tant par son ampleur que sa facilité artificielle. Pour autant, je vais me livrer à cet exercice, mais j'implore d'ores et déjà votre indulgence pour les omissions qu'il comporterait. C'est le lieu de saluer la mémoire des illustres prédécesseurs, à savoir le général Ndao Oumar Badara, Boti Kofi, Kani Evieni Joseph, Onan Kouabe Séverin. Par ailleurs, j'exprime au général Wasslan Kodé Gaston, l'ancêtre, le patriarche de la gendarmerie, l'assurance de toute ma déférence. Il est tout indiqué pour la circonstance, lui qui a eu l'avantage de commander l'institution durant une décennie, de 1964 à 1974. En outre, du haut de ses fonctions ministérielles et parlementaires qu'il a exercées pendant longtemps, il a pu observer la gendarmerie d'un œil averti. Malheureusement, il est hors du pays. Pour en venir à l'objet, nous allons aborder successivement les débuts de la gendarmerie, les grandes étapes de son évolution, le sentiment que je garde de l'institution et enfin les conseils à prodiguer à la génération actuelle. Fille de la gendarmerie française, la gendarmerie nationale a été mise sur pied en 1960. Elle est née de la fusion du corps des gardes 7 chargés du maintien de l'ordre à l'époque coloniale et de celui des auxiliaires de la gendarmerie qui secondaient les sous-officiers français dans la brigade territoriale. Compte tenu d'un niveau d'instruction qui était aléatoire, ils effectuaient des tâches matérielles pour l'essentiel. Ils portaient des jambières en cuir appelées leggings au lieu des bas que portaient les sous-officiers français. Les premiers gendarmes titulaires du CEP ont été recrutés en 1960 à l'avènement de l'indépendance et ont reçu leur formation au centre d'instruction
basé sur le site actuel du GMFG pendant 9 mois. Pendant que les sous-officiers nantis du BEPC s'étaient rendus à Fréjus en France pour une année aussi. Entre-temps, l'école de gendarmerie qui était en construction a ouvert ses portes à la première promotion de l'élève gendarme et des élèves sous-officiers en 1961. Elle fut baptisée à sa sortie promotion fidélité. Quant aux officiers issus de recrutement interne, ils passaient 2 ans en France, dont 1 an à Charenton-Maison-Alfort dans le Val-de-Marne et l'autre année à Melun en Seine-et-Marne. La tenue de travail était alors composée d'une culotte et d'une chemisette kaki, assortie de bas kaki et d'une paire de chaussures couleur marron, sans oublier la traditionnelle casquette allemande. La gendarmerie comprenait alors 3 corps, celui des gendarmes, des sous-officiers et des officiers. Mais au fil des ans, celui des gendarmes s'est éteint et le recrutement a été supprimé en 1968. Cette suppression était motivée par le fait que le rôle des gendarmes ne différait en rien de celui des sous-officiers et en plus, il fallait revenir à l'orthodoxie en matière de personnel, autrement dit, rompre avec le passé colonial. La gendarmerie était alors placée sous l'autorité d'un directeur qui cumulait les fonctions de directeur de la justice militaire. Il bénéficiait de la préséance par rapport au commandant de la gendarmerie qui l'assistait. Le magistrat Bakary Coulibaly, paix à son âme, fut la seule personnalité à occuper brièvement ce poste, qui est resté par la suite vacant jusqu'à sa suppression de fait, quelque temps après. Embryonnaire, le commandement de la gendarmerie comprenait 3 bureaux, soit le bureau effectif, le bureau en charge du renseignement, le premier bureau réservé aux effectifs, le deuxième bureau en charge du renseignement et le troisième destiné au service. À cela s'ajoutait le centre administratif de la gendarmerie, CAG, et l'ECS, l'escadron de commandement et des services. L'organisation territoriale était classique avec 4 légions regroupant chacune l'ensemble des unités mobiles et des unités territoriales, lesquelles étaient regroupées en 4 compagnies. Il faut souligner que les 4 légions étaient calquées sur le tout premier découpage administratif du pays, à savoir Abidjan, Daloa, Korogo et Bouaké. La comparaison s'arrête là, car la gendarmerie n'a pu suivre le rythme d'évolution administrative. Cette première phase de la vie de la gendarmerie nationale pourrait s'apparenter à une période de transition. En 1974, le général Ndao succède au général Waslan à la tête de l'institution. Considérant que la gendarmerie ne pouvait pas être gérée de façon anachronique, il décida de réorganiser le commandement supérieur de la gendarmerie en 1975. La notion de direction de la gendarmerie et de la justice militaire disparaissait alors de l'entête de la gendarmerie et au lieu de commandant de la gendarmerie, il fallait dire désormais commandant supérieur de la gendarmerie nationale, conformément aux prescriptions du service intérieur de la gendarmerie. Quatre nouveaux bureaux voient alors le jour, soit le bureau personnel, le bureau emploi renseignement, le bureau études planification budget et le bureau logistique, placés sous l'autorité d'un chef d'état-major.
Le centre administratif de la gendarmerie devient le centre administratif et technique de la gendarmerie, CATG. Ainsi, il se dégage clairement d'un côté un outil de commandement, de conception, et de l'autre un outil d'exécution. La gendarmerie amorce alors sa montée en puissance face aux impératifs de sécurité qui s'imposaient déjà. Le peloton VAB, véhicule avant blindé, devenu aujourd'hui JEP-GN, est mis sur pied en 1978. Et cela avait suscité beaucoup de commentaires à l'époque. En 1981, suit l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, UIGN. La brigade de recherche d'Abidjan est érigée en secteur de recherche, dotée d'une équipe cynophile. Grâce au projet du promoteur immobilier Naja, les casernes sont construites à Koumassi, Daloa, Bouaké, Agman, permettant ainsi la création des escadrons dans ces localités. Il y a lieu de préciser que le moment était propice, car le pays jouissait d'une bonne santé économique. Dans la perspective de l'avènement de la gendarmerie de l'air, les éléments ont suivi la formation de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens. Finalement, ce personnel navigant a servi au profit des forces aériennes, la gendarmerie n'ayant pu acquérir d'aéronefs. Soucieux de disposer du personnel aguerri, le général Dao envoya les premiers éléments commandos se former au Togo dès 1978. Mais il a dû ramener cette formation au pays après 3 promotions. Sous la houlette de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale à Akakuro, dans la sous-préfecture de Benjerville. D'1 an initialement, il fit passer la formation des élèves sous-officiers à 2 ans. Pour devenir officier, il fallait dorénavant satisfaire au concours d'entrée à l'école des forces armées et la condition du diplôme académique était le baccalauréat en lieu et place du BPC auparavant. Les cours de capitaine d'état-major étaient ouverts aux officiers dans le souci de se perfectionner à l'EFA et à l'étranger. Avec des mains de fer dans des gants de velours, le lieutenant Ndao a conduit la gendarmerie à son apogée pendant son temps de commandement qui a duré de 1974 à 1983. Cette période a prévalu jusqu'à la nomination du général Tani Egueni Joseph en 1991. Il a apporté quelques retouches à l'organigramme du commandement supérieur pour plus d'efficacité. Ainsi, le bureau emploi-renseignement devient le bureau organisation-emploi. La création du groupement documentation-recherche exprimait sa volonté de prioriser le renseignement. En outre, un cabinet a vu le jour pour l'aider dans sa tâche quotidienne. Les unités d'intervention et de sécurité ont formé le groupement d'intervention et de sécurité, le GIS. Pour amorcer l'informatisation de la gendarmerie, le bureau de télécommunications informatique a été mis en place, ce qui a permis la création de la banque de données nationale de sécurité. Malheureusement, cet établissement n'a jamais pu fonctionner devant le refus des autres services de sécurité de collaborer. Comme on le voit, la préoccupation du général Tani consistait à ratisser très large en matière de renseignement. Beaucoup d'officiers et de sous-officiers ont été formés dans ce domaine, tant sur place qu'à l'extérieur. Cette phase de renforcement des acquis de la gendarmerie durera jusqu'en 2000. À partir de cette date, la gendarmerie a subi une décennie de crises avec les événements de janvier 2001, du 19 septembre 2002, sans oublier la crise post-électorale de décembre 2000 à avril 2011. Ceux-ci ont impacté négativement le fonctionnement de l'institution, toutes proportions gardées. Elle a perdu un nombre important de ces éléments et a connu assez de désertion, sans compter des dérives au plan du comportement. Toutefois, dès la fin de la crise post-électorale, le commandant supérieur de la gendarmerie s'emploie à opérer la reprise en main, à restaurer l'autorité, à rétablir la confiance
Et il me plaît de constater que la cérémonie qui nous rassemble ce jour participe de cette volonté. Avant de faire état du sentiment que je retiens à l'issue de mon passage à la tête de l'institution, je voudrais rappeler quelques faits. En 1963, le pays a connu des événements qui ont conduit à l'arrestation des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Par mesure de précaution, toutes les armes que détenaient les gardes de sous-préfecture avaient été ramassées et confiées à la gendarmerie qui les a stockées à l'école de gendarmerie d'Abidjan pendant des mois. Cela a entraîné bien sûr des servitudes naturellement. Et cela a été à l'origine du baptême de cette promotion qui a été appelée promotion 28 septembre 1963. En 1990, le pays a souffert des manifestations de rue généralisées qui n'ont pas épargné les différentes forces de sécurité et de défense, à l'exception de la gendarmerie. Plus près de nous, en 2016, le paiement des primes de 12 millions au contingent de 8 400 a provoqué la mutinerie au sein des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie est restée à l'écart, à part la réaction de quelques brebis galeuses. Ces exemples montrent à satiété que la gendarmerie est forte, constante, loyale et fidèle. Elle honore sa devise qui est pro patria, pro lege, et je voudrais saluer en elle les vertus susmentionnées.